Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah ma chérie, tu crois qu'ils vont bien les gens? Ouais? Oui. Ouais, tu crois? Oui. C'est vrai? Oui. Et toi tu vas comment? Tu vas bien? Oui. Ouais? Oui. Parfait, 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 parfait. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de la gamme Aloe Vera. Donc toute cette semaine je vous ai parlé de cette gamme là. Donc avant tout, si vous me regardez donc en replay, c'est que vous n'avez pas le petit en direct là-haut. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay en commentaire. Si vous me regardez maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir. Voilà, donc on va parler de la gamme Aloe Vera. Donc depuis lundi, je vous en parle. Je vous ai fait 2 lives et là aujourd'hui on va parler de trucs et astuces par rapport à cette gamme là. Donc voilà. Pardon. L'aloe vera en fait c'est une plante qui peut pousser aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur, aussi bien dans une maison que dans un appartement. Quel que soit le temps qu'il fait dehors, vous pouvez en avoir en fait partout. Voilà. Clairement. C'est une plante qui pousse principalement dans le pourtour méditerranéen, donc c'est pas loin de chez nous. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? L'arrosage. L'arrosage très important. L'arrosage donc en hiver, c'est 1 fois par mois. Par contre en été, donc il fera plus chaud. Et si vous avez un intérieur assez chaud également, eh ben, vous allez l'arroser 1 fois par semaine. Voilà. Et j'ai relevé aussi une petite info que je ne savais pas. Bon, ma fille, moi, quand elle était bébé, elle n'en avait pas. Mais l'acné du nourrisson peut se traiter avec de l'aloe vera. On adore. On adore. Oui. Ouais. Donc, je vais vous parler de plusieurs petites comment dire, recettes par rapport à certaines problématiques en fait. À certaines problématiques, donc on va aborder 5 sujets. Donc 5 petites recettes très très faciles à reproduire chez vous. Donc en fait, si vous avez une plante, donc la plante aloe vera chez vous, je vous donne 5 recettes. Donc par rapport aux rides, si vous avez des rides, ou si vous voulez anticiper le moment où vous aurez des rides, donc je lis mes notes parce que je ne vais pas tout retenir. En fait, vous coupez une branche d'aloe vera. En fait, vous avez plusieurs branches en fait. Donc vous en coupez une. Alors pas à la racine, vous laissez ça en fait. Vous coupez la branche donc à ce niveau, à cette hauteur là en fait. Vous coupez les bords là, les bords qui ont un peu l'air piquant comme ça. Vous la coupez en morceaux donc de 2-3 cm. Donc en fait votre branche, comment vous expliquer? J'ai rien là qui... bon, j'ai un sopalin devant moi. Admettons, ça c'est la branche de votre aloe vera, ok? Et en fait, vous allez la couper. Attendez, je vais tourner le téléphone. Vous allez la couper tous les 2-3 cm en fait. Vous voyez, comme ça. Donc, vous la coupez comme ça. Et puis, vous allez donc appliquer sur les lignes du visage. Donc, je vais vous montrer comment. Donc en partant du menton et en remontant jusqu'aux oreilles. Donc là vous avez le menton. Vous prenez donc votre morceau coupé, le 2-3 cm là, et vous remontez comme ça. Ok? Donc des deux côtés, faites-le des deux côtés en même temps. Moi je tiens mon téléphone donc c'est compliqué. Ensuite vous partez de la commissure des lèvres et vous remontez jusqu'aux oreilles. Donc vous faites comme ça. Par rapport à ici en fait. Vous remontez comme ceci. Ensuite vous partez du nez et vous remontez donc jusqu'en haut. Vous partez du sourcil intérieur, vous allez à l'extérieur, ok? Donc voilà, en fait ça c'est un massage qui va permettre de rajeunir votre peau. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'était pour les rides. Passons maintenant aux gencives qui saignent. Oui, l'aloe vera peut du coup traiter en fait les gencives qui vont saigner. Donc vous allez récupérer la pulpe de votre branche. Donc en fait vous allez couper votre branche comme je vous ai dit donc de ça. Vous la coupez en fait. Ensuite vous récupérez la pulpe à l'intérieur. Vous allez mixer avec de la menthe
et du bicarbonate de soude. Et puis après, vous pouvez brosser. Voilà. Donc c'est pour un usage quotidien, il n'y a pas de souci. Ça réduit les bactéries et les inflammations des gencives. Donc ça, c'est cool à savoir. Voilà. En termes de blessures, bah, si par exemple, voilà, vous vous écorchez, je sais pas, vous faites du roller, vous tombez sur le macadam, et ben vous placez une branche sur votre blessure ou un morceau de la branche en fonction de la taille de la blessure. Et vous entourez de cellophane, donc par exemple si vous tombez sur les genoux, et ben vous entourez de cellophane votre genou. Et en fait l'aloe vera va stimuler la régénération des cellules en fait, et ça a un effet antibactérien. Donc du coup votre blessure va guérir. Voilà, la période des nez qui coulent est arrivée. Hein. Ma fille en a connu, voilà. Elle est à l'école. Donc en fait vous récupérez la pulpe de l'aloe vera. Vous la placez dans un petit torchon propre, donc un torchon. Vous mettez ça au milieu, la pulpe au milieu. Vous prenez donc votre torchon, vous faites comme si c'était un ballotin. Et vous faites une pression pour extraire en fait le gel. Voilà, donc la pulpe en fait va être à l'intérieur du torchon. Et en fait à l'extérieur vous avez le gel qui va sortir. Et donc vous le mettez dans un bol ce gel. Et ensuite vous allez prendre une petite pipette, là vous savez pour le sérum physiologique et tout. Une vide. Et en fait vous allez donc prendre le liquide, donc le gel que vous allez avoir dans le bol. Et vous mettez 2 gouttes dans chaque narine 2 fois par jour. Voilà, ça va réduire l'inflammation. Et après, vous allez respirer correctement. Donc ça, c'est vraiment cool. Petite recette sympa, efficace, naturelle. Et ça, on adore. Voilà. Ensuite, on parle un petit peu de make-up aussi. Hein. Voilà. Si vous voulez vous faire du gloss. Pour faire un gloss, ben, à l'aloe vera, donc vous allez récupérer aussi le gel. Donc, comme en fait la pression du torchon, vous récupérez le gel en fait. Vous ajoutez du colorant alimentaire, donc la couleur que vous voulez, donc partons sur du rouge par exemple. Vous allez mélanger et vous allez appliquer sur vos lèvres avec un pinceau tout simplement. Et ça vous fait votre gloss. Et je vous le dis comme ça, mais sur Amazon, ils vendent des petits pots comme ça. Et en fait, vous pouvez mettre votre gloss à l'intérieur. Conservez-le au frais. C'est quand même de l'aloe vera, donc voilà. Et puis vous pouvez mettre votre gloss facilement avec un pinceau. Voilà pour mes petites recettes. J'ai un petit cadeau supplémentaire. Donc par les temps qui courent, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des recettes, en tout cas sur ce type de produit, des recettes naturelles. Donc je vais vous en donner une à l'aloe vera pour le coup. C'est la recette du gel désinfectant. Voilà, au lieu d'utiliser des gels hydroalcooliques où il y a de l'alcool à l'intérieur, où il y a des perturbateurs endocriniens, renseignez-vous bien. Je vous propose en fait une recette totalement naturelle, avec des choses naturelles et des produits que vous pouvez retrouver donc du coup dans ma société Shogun. Donc, pour une recette de gel désinfectant, il va falloir 25 ml de gel à l'aloe vera. Il va falloir 5 ml d'alcool à 70 ou 90, 5 ml d'huile végétale d'amande douce ou de jojoba, 10 gouttes d'huile d'essentiel de thé tree, 5 gouttes d'huile d'essentiel de lavande. Sachez que chez Shogun, j'ai absolument tous les produits, à part l'alcool, mais voilà, j'ai tous les produits. Les huiles essentielles, j'en ai dans ma société. Le gel à l'aloe vera, pardon, j'ai un produit gel à l'aloe vera. Donc voilà, j'ai absolument tout pour faire cette petite recette. Donc c'était un petit cadeau que je vous offre gratuitement. Un cadeau gratuit, oui, en même temps c'est logique. Bref, vous l'aurez compris. Donc si vous avez aimé ce live, je vous invite à me faire un petit commentaire, à mettre vos ressentis, vos retours, et puis surtout faites voyager ce live à travers les réseaux. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très très bon vendredi, et puis c'est bientôt le week-end pour certains. Donc bon week-end à vous, bisous, on se retrouve lundi à 9 h.